Bonsoir, Bonsoir. Thomas. Bonsoir. Merci beaucoup de m'avoir invité dans ce meeting pour le pilote du mois de mars. Je suis très, très content d'être avec vous. Oui, Thomas, nous sommes ravis de t'avoir parmi nous. Merci de prendre le temps. Et on n'a vraiment jamais vu un vol comme le tien aller dans le vent du nord, au vent du nord-ouest, jusqu'à la côté nord des Alpes. Et Thomas, félicitations pour ton vol. Et d'abord, pour t'introduire à nos spectateurs. Euh, Est-ce que tu pourrais introduire toi un peu où est-ce que tu as commencé de voler et où est-ce que tu voles et ouais, OK. quel est... Alors, alors, je suis un jeune pilote de planeur. Je vole depuis 2014. Et donc, j'ai appris à Serres avec Robin et Rémi dans l'école de Klaus. Et voilà, donc je découvre le planeur un petit peu plus tous les ans. Je trouve ça super. Et voilà. Avant, j'ai volé depuis 1987, j'ai volé en parapente pendant 30 ans. Et puis, j'ai arrêté le parapente parce que maintenant, je suis trop vieux. Et du coup, je suis passé au planeur. Alors, Thomas, Benny euh, regarde tes vols souvent et bien sûr, euh, 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 tu t'as fait remarquer par tes grands vols dans des conditions du vent fort, surtout du vent du nord, vent du nord-ouest. Et aussi, quelquefois, on voit des vols en plein hiver. Mais Ben, il voudrait savoir, est-ce que tu fais aussi des vols thermiques, des Oui, vols normaux, simplement dans les oui, oui. conditions thermiques? Oui, oui, je vole toute l'année et je vole aussi en thermique. Ouais, ouais. Et il y a plein de choses à faire. Alors, en partant de Grenoble, c'est un peu plus difficile en thermique parce que souvent les conditions sont plus stables. Mais il y a beaucoup de choses à faire dans les plaines vers Dijon, vers l'Allemagne. Il y a plein de choses à faire. Et c'est super, quoi. Le vol à voile, pour ça, c'est vraiment fantastique, quoi. On peut partir dans toutes les directions. C'est incroyable. Alors, commençons de parler du jour de ton vol. C'était le 15 mars, je crois. Oui, c'est ça. Ouais. Euh, et comment est-ce que tu as préparé la météo? Est-ce que tu savais quelques jours en avant que ça, euh, Pouvait être possible. Ouais, 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 c'est bon, c'est bon. que ce jour devrait devenir un grand jour? Ouais. Alors, ça fait déjà quelques temps que je veux voler un petit peu sur les Cévennes le matin et puis essayer d'aller voler en Italie l'après-midi. Et l'idée ce jour-là, le 15 mars, c'était d'aller voler sur les Cévennes le matin jusqu'à à Montpellier. Et puis après, je voulais au début aller à Saint-Moritz, le début de la vallée de Saint-Moritz, l'après-midi, pour faire la jonction des deux côtés, quoi. À partir de la déclaration de la tâche, du task, on peut voir que tu avais l'idée que ça devrait être possible d'aller en onde dans la vallée de Saint-Moritz. Euh, mais c'est pas le cheminement normal dans les Ouais. conditions du vent du Nord. Euh, Plutôt normal, c'est d'aller vers le col de Tonale. Euh, Comment est-ce que tu as euh, euh, Eu l'idée. ouais, l'idée de faire ça, ça, comment est-ce que tu as créé cette idée? Alors, l'idée, j'ai pas inventé, j'ai vu dans les prévisions. Donc, dans les prévisions, la météo était bonne le matin côté Montpellier.
Et à partir de 16 heures, en fin d'après-midi, toute la vallée de l'Engadine devenait bonne, depuis Saint-Moritz jusqu'à Innsbruck, quoi. Enfin un peu avant Innsbruck. Mhm. Et du coup, j'ai suivi la prévision de météo. Je peux vous montrer je peux vous montrer ce que j'utilise comme carte si tu veux. Qu'est-ce que tu en penses? OK. Ok, alors pour la météo, j'utilise plusieurs choses. J'utilise Météo Parapente, c'est la carte qu'on voit là. Alors là, c'est pas le 15 mars, c'est la carte de demain, le 13 avril, mais ça ressemble un peu. Donc le rouge, ça descend et le vert, ça monte. D'accord? Donc on voit bien, c'est un peu la même chose demain. Mais le 15 mars, c'était bien mieux que ça. Il y avait vraiment une ligne au milieu de la vallée qui partait depuis Saint-Moritz et qui allait jusqu'au Tyrol, presque jusqu'à l'Allemagne, quoi. Et donc, ça, c'est une première carte qu'on utilise. Et puis, on utilise aussi la carte AeroWeb. Alors, la carte Euh, Aero... je vais traduire Ouais, ça traduit, parce ça que marche, comme ça ça, marche. on a encore l'écran. Juste une question de moi. Ça, c'est l'air qui descend et qui monte dans les ondes? Ouais, Ou- alors, ça, le rouge, c'est de l'air qui descend et le vert, Mais, c'est l'air qui monte. Et oui, mais si c'est spécifiquement de l'onde. c'est Ou- de l'onde, ouais. Alors Ah, ouais. ça, c'est l'onde à basse altitude. C'est la couche limite. Je ne sais pas comment on dit Ah, en ouais. anglais. La couche OK. limite. Mhm. Et si tu mets le spot là, comme ça, tu as le vent avec l'altitude. D'accord? Alors Ah, ouais. là, tu vois, le vent en Ouais. bas, là, c'est pas très bon demain. C'est pas très bon et il y a beaucoup de nuages. Mais ça permet d'avoir, si on clique vers Sondrio, pareil, beaucoup de nuages, c'est pas très bon, quoi. Mais t'as un peu une idée, quoi. Après, j'utilise une autre carte, c'est la carte d'AeroWeb. Alors, c'est cette carte-là, ça ressemble plus à... Ah non, c'est pas la bonne. Donc, sur cette carte-là, bon, si on revient à l'Engadine, de là, on voit que c'est pas bon, définitivement. Mhm. Ça va arriver, voilà. Tu vois, on voit, c'est pas bon. Alors, sur cette carte-là, le bleu descend et le vert monte. OK. Et c'est en fonction de l'altitude. Alors là, c'est à 3000 mètres. Donc, l'Engadine, demain, c'est pas bon. Mais par exemple, dans les Cévennes, demain, c'est bien. Thomas, est-ce que c'était le premier vol dans les conditions de l'onde, dans le vent du nord-ouest vers la vallée de Langadin, ou est-ce que des vols pareils ont été faits avant? Pour nous, c'était complètement nouveau, on n'a jamais vu ça, mais est-ce qu'il y a eu des vols de découverte, des vols de préparation, soit toi, soit des autres pilotes qui ont exploré cette possibilité? Alors, je ne sais pas, moi j'ai suivi la carte météo. Avant, j'étais allé jusque dans le Tessin, hein, Mhm. en onde jusqu'à Ambry, en fait, mais j'étais jamais allé plus loin. Et j'avais deux options, en fait, soit l'Engadine, parce que la prévision était bonne, soit la vallée du Sondrio et col du Tonal. Mais je trouvais plus intéressant d'essayer de remonter la vallée de l'Engadine parce que j'étais face au vent, enfin, ouais, une composante de vent de face importante, et c'était facile pour revenir. Ah Et, ouais. Mhm. et vers Sondrio, il fallait descendre les ressauts, puis après, il fallait revenir. C'était plus difficile, quoi. Mhm. C'est pour ça que j'ai essayé ça, et ça marchait très bien, mais j'ai sûrement eu un peu de chance. Mais ça veut dire que pour toi, c'était la première fois, jamais. Ah, c'était Euh, la première fois, ouais, oui. ouais. Wow. Alors, Wow, impressionnant. j'ai fait en thermique. J'étais Ouais. allé à Saint-Médard en thermique, mais jamais, jamais en onde. Jamais en onde, non. Euh, alors, Thomas, euh, Mathias et Benny ont discuté si euh, il est possible de voler de chez nous ou de chez eux. Ils volent à À Königsdorf. Königsdorf, ouais. Ouais. Si c'est possible de voler de chez eux,
dans les conditions du nord-ouest vers, Vers le Pic de Bure. vers l'Engadin, vers Et l'Italie et vers la France. pro- Euh, pro- probablement, ouais, probablement, parce que bon, moi j'ai fait demi-tour parce il commençait à y avoir des nuages, d'accord? mhm. Toute l'Engadine, il n'y avait pas de nuages, c'était bleu. Et l'Allemagne, ça commençait à être couvert, mais il y avait des trous de feu là, jusque de toute la vallée là, que vous montriez en direction de Königsdorf. Donc je pense que c'est possible. Alors, je ne sais pas si on arrive à monter dans le secteur Mhm. de Garmisch-Partenkirchen. Je ne sais pas si on peut monter facilement, je ne sais pas. Mais c'est sûr, c'est possible de descendre dans les Alpes du Sud en partant de Königsdorf. Et, Yves Gester a fait des vols l'année dernière en partant de Berne, où il passe dans les Alpes du Sud. Et Ouais, c'est un peu la même chose. ouais, c'est pareil. Ouais. C'est Mhm. un peu pareil, quoi. Euh, Thomas, est-ce que tu pourrais raconter l'histoire du vol un peu et pour voir les photos, c'est probablement le plus facile si tu partages ton écran Ouais, avec les photos sur WeGlide. sur Wiglide. Et Il faut que j'ouvre. Je ne sais pas Wiglide. Attends. super. OK, alors, Alors, donc au départ quand je pars de Grenoble, j'ai souvent le premier ressaut, c'est le ressaut des deux sœurs grandes moucherolles. Et ça marche très bien par vent du nord, par vent de nord-ouest et un petit peu moins bien par vent de nord-est. Mais c'est vraiment la porte de sortie quand je pars de Grenoble, quoi. C'est vraiment ok. l'endroit où je pars, quoi, mon départ. Et, et voilà, donc ça permet de monter à peu près à 3000 mètres. Et avec 3000 mètres, ça permet d'aller chercher de- au sud du Vercors, au sud du massif du Vercors, col du Rousset ou col de la Bataille, comme ça. Et voilà, donc là, j'avais pas beaucoup pas beaucoup d'ondes sur les deux sœurs, et c'était un peu meilleur au niveau du col de la Bataille. Et après, j'ai commencé la transition pour aller en direction de Montpellier, mais il y avait très peu de vent dans la vallée du Rhône, donc j'ai arrêté. J'ai changé d'idée en fait. J'ai laissé tomber l'option sur Montpellier. Ok. Ok. Après, donc après, je suis parti sur l'Italie. Alors, une fois, j'ai essayé de passer par l'intérieur du massif des Écrins, mais là, c'était pas possible parce que ça montait pas assez au niveau du col de la Bataille. Donc, je suis venu euh, sous le vent un peu avant le pic de Bure. J'ai plus le nom. Rappelle-moi le nom, Yann. J'ai plus le nom. Au Euh, Durbona, voilà, Durbona. voilà. Ouais. Au Durbona, il y avait Klaus était au Durbona et il montait très fort au Durbona. Donc je suis venu sur le Durbona et je suis monté avec Klaus. C'est Klaus qui m'a montré le thermique, enfin l'onde au niveau du Durbona, Mhm. quoi. Ah, c'était voilà, c'est ça, quoi. Et ça montait très très bien au Durbona et un peu moins bien sur le pic de Bure. C'était meilleur au Durbona. Souvent par nord-ouest, c'est meilleur sur le Durbona qu'au pic de Bure, quoi. Ah, ça a été intéressant. Hein. Ok. Après, c'était très beau sur les écrins, là. Ça, c'est tout le massif des écrins. Il y avait beaucoup de neige. C'était vraiment très, 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 très joli, quoi. Et je suis allé chercher bon, la vallée de Suse, c'est très classique. Et mais, en passant par Bardonnèche. Et Klaus, je crois, a tiré beaucoup plus droit par le col du Mont-Genèvre. Il est allé beaucoup plus vite. Klaus, il connaît vachement bien. Il va super vite. Donc, bon, toute cette partie-là fonctionnait assez bien, d'accord, jusqu'à Aoste, là, jusqu'au Mont-Rose, ça fonctionnait bien, c'est classique, quoi. Hein, l'arrivée au Mont-Rose était impressionnante aussi, parce il y avait beaucoup de rotors, c'est là, voilà, tac, arrivé à 3000, attends, je ne sais plus. Là Euh, c'était, vas-y, Yann. et c'était tout complètement bleu au-dessus des écrans et vers la Val Susa. Complètement bleu, ouais, Wow. complètement bleu. Ah, Alors, Thomas, dans des conditions
totalement bleu. Est-ce que tu crois que tu es moins vite dans le bleu ou comment est-ce que tu travailles là pour trouver les réseaux? Euh, Alors, alors je fais, je fonctionne beaucoup avec les crêtes. Par exemple, quand là, il y a du vent de nord-ouest, s'il y a 100 km/h de vent de nord-ouest, je me mets 10 km derrière la crête. S'il y a 50 km/h de vent de nord-ouest, je me mets 5 km derrière la crête. Donc, avec le LX, je mets des cercles pour mhm. savoir la distance et je m'aide avec la carte et la distance. Ah ouais. Une fois que j'ai trouvé la bonne distance de la crête, je suis la crête et ça marche assez bien. Donc là, je suis toujours à peu près à 7-8 km de la crête. Tu vois, 7-8 km, 7-8 km, toujours un peu pareil, quoi. Et ça fonctionne assez bien. Ça te donne la position du ressaut, quoi. Et, Thomas, est-ce que tu utilises les prévisions aussi spécifiquement pour trouver les ondes? Oui, ben les prévisions, les cartes que je vous ai montrées tout à l'heure là sur Mhm, AeroWeb, hein, c'est comme SkySight, c'est pareil, ouais, ouais, ouais. Mais je fais les deux, un peu la règle des 10%, 10% du mhm, vent et un peu les prévisions. Avec les deux, ça permet d'avoir une idée. Puis une fois que tu as mhm. trouvé, je suis les crêtes, quoi. Alors, après, là, donc, à partir du Mont Rose, Klaus est descendu. Ouais, Klaus est descendu vers Locarno. Il fallait descendre en dessous du niveau 120 parce que les Italiens Ah, demandaient le niveau 120. Donc Klaus est descendu dans la vallée. Et moi, je ne voulais pas descendre parce que je préférais rester en onde. Donc je suis monté un peu plus au nord. Et toute cette partie-là, ça fonctionnait pas très bien. Il y a plus de crête en fait, donc je savais pas trop où me mettre. Donc j'ai passé beaucoup de temps là pour pas descendre en fait. Et Klaus, qui est passé par Locarno, est allé beaucoup plus vite, quoi, beaucoup plus vite jusque dans la vallée de Sondrio, quoi. Et toute cette portion-là, je savais pas trop où passer, donc j'ai fait un peu à droite, un peu à gauche. J'ai cherché les ressauts et j'avais beaucoup de mal, quoi. Oui. À partir de l'entrée en Suisse, ici, au Pitzbadil, j'avais deux options. Soit retourner dans la vallée de Sondrio, j'entendais Klaus à la radio, donc soit je redescendais avec Klaus là, vers le col du Tonal. Et j'ai dit, ben, je vais essayer le début de l'Engadine pour voir si ça fonctionne. C'était complètement bleu. Et donc, ben, je me suis avancé. Je ne savais pas trop où aller. Je ne savais pas si je tournais sur le Tonal ou si je continuais vers l'Engadine. Alors j'ai essayé et je suis monté un peu au début de l'Engadine et puis je me suis avancé au milieu de la vallée pour voir si ça fonctionnait. Et ça fonctionnait pas fort, mais ça marchait tout le long. Alors j'ai continué comme ça. Le, le Zurich Information m'a donné un bloc entre le 160 et le 195. Donc je pouvais monter haut. Et donc j'ai essayé, ça fonctionnait, je continuais, ça fonctionnait, donc j'ai continué encore, quoi. Ok, donc après toute la vallée, une fois que j'ai fait le début jusqu'à Samédan, après il n'y avait pas de difficulté. J'ai vraiment suivi le milieu de la vallée, toujours à une dizaine, 10-12 km des crêtes. Il y avait plus de vent là, il y avait du vent 130 km/h nord-ouest. wow. Et donc ça avançait pas très vite, j'avançais à 100 km/h à peu près. Et j'étais ouais, entre 10 et 15 km des crêtes tout le long, au milieu de la vallée, ça fonctionnait bien, quoi. Et toujours, ouais, toujours bien suivre la vallée, ça a très très bien marché. Et c'était très beau, hein, parce que beaucoup de neige et puis juste la vallée verte en dessous, quoi. Ça, c'est une photo vers le sud, en direction des Dolomites. La photo vers le sud ici. Et puis celle-là, même chose, photo, ouais, les Dolomites au fond là-bas, la vallée de Merano ici, et puis les Dolomites au fond, quoi. Et, en arrivant donc là, c'est en arrivant dans la vallée d'Innsbruck. Dans la vallée d'Innsbruck, il commençait à y avoir un peu plus de nuages et la plaine était couverte, d'accord? Et donc c'est les premiers rotors là que j'ai vus du vol là, juste. Alors ça, c'est à, je sais pas le nom, c'est ici.
Aide-moi, ça s'appelle comment? Ah, je vois. Euh, il y a une station de ski ici, Furgler, là. Ici, les premiers rotors ici. Là, et là, c'est les premiers rotors que je vois dans le vol. Et puis après, sur Landeck, pareil, là, il y avait. Et donc ici, sur Landeck, il y avait toute une série de rotors. C'est le début des nuages, c'est ici, quoi. D'accord? Et puis ça, c'est doit être l'endroit où je fais le point de demi-tour ici, quoi. Tac. Alors, je me suis arrêté là, j'étais très content parce qu'il y a 30 ans, je suis allé faire une compétition de parapente à Garmisch-Partenkirchen. Et tous les jours, je posais au pied de la montagne là, j'ai jamais réussi à faire autre chose. Alors, j'étais très content d'aller tourner à cet endroit-là. Ah, et tous les jours, j'ai tombé au même endroit, dans le même champ, à Garmisch, c'était juste ici. J'étais très content de voir cette montagne De plus haut, cette fois. depuis plus haut, voilà, exactement, depuis plus haut, quoi. Euh, Thomas, avant, tu avais dit que en Suisse, tu avais un bloc d'altitude entre 160 et 185. Euh, Quand tu es allé de Suisse en Autriche, euh, Alors, de, est-ce que c'était de- pas de problème de continuer? alors les Suisses m'ont introduit avec Munich Radar, München Radar, Ah ouais. Mhm. et ils m'ont donné un bloc que je crois entre 150 et 170. Et donc, de la frontière jusqu'à ici, j'avais un bloc entre 150 et 170 et j'étais avec München Radar. Ah Et, ouais. et Mhm. pas de problème. Ils étaient super gentils, aucun problème. Et quand je suis revenu, donc toujours 150, 170, et toute la Suisse, là, c'était après 13h30. Donc en Suisse, il fallait être en dessous du 130. C'était passé en 1000 Ouh. on, donc sous le 130. Ils m'ont demandé tout le retour, là. Ils m'ont demandé d'être sous le 130, là. Tac. De là jusqu'à là, au 130. Et heureusement, le vent venait de tailwind, quoi, de vent arrière, donc ça allait Ouais. très vite. Ouais. Heureusement, parce que sinon, c'était un peu inquiétant, ça faisait pas très haut, quoi. Ouais. Donc, mais ils ont été, Zurich Information et München Radar ont été vraiment super gentils et ils m'ont donné tout ce qu'ils pouvaient, quoi. C'était très bien, très sympa. Après sortir de la vallée de Langadin sur ton chemin de retour, tu as pu remonter de environ 4000 vers environ 5000. C'est juste à cause de... Parce que c'est dans l'Italie ou c'était Et, euh, une- c'était encore Milan, mais j'ai discuté avec Zurich. Et comme Ah j'étais oui. proche de la frontière, ils m'ont donné 160 là. 160 pour traverser jusqu'au Simplon, en fait. Donc, Ah oui. ils m'ont donné 160 de là jusqu'au Simplon. Mais là c'était 130 et puis après 160. Donc là, j'ai attendu pour monter au 160 et puis comme ça, j'ai traversé d'une traite. Mais Klaus était à Locarno au même moment. Klaus était ici au même moment et il a insisté aussi pour avoir le 160. Donc après, il a eu le 160 et du coup, ils m'ont donné le 160 juste après, quoi. Ça m'a bien aidé Ah, parce que c'était plus facile, quoi. ah ouais. Mhm. Ouais. Oui, quelquefois, on peut discuter avec un peu euh, super. Klaus a insisté, donc ils lui ont donné le 160 et quand j'ai demandé le 160 pour traverser le Tessin, il n'y avait pas de problème, ils me l'ont donné aussi, quoi. Mais Ah ouais. c'est Klaus qui a fait le travail. C'est Klaus qui a... Klaus a fait le travail et j'en ai profité. Euh, alors après, donc ça c'est le retour, ça c'est le retour au Mont Rose. Donc ça fonctionnait bien là. Toute cette partie-là, ça fonctionnait très bien. Et puis donc là le Mont Blanc au fond. Donc là j'avais deux options. Soit je pouvais, alors ça c'est une idée pour plus tard, c'est de rentrer à Grenoble en passant par le Mont Blanc comme ça. Col du Grand Saint-Bernard à Mont Blanc et puis quand je suis au Mont Blanc, je peux rentrer à Grenoble. Et Wow. les jours où c'est bleu, ça permet de rentrer à Grenoble très tard le soir. Donc,
Je pense qu'il y a plein de choses à faire en passant par là, là, et puis hop, et glide sur Grenoble en fin de journée, quoi. Mais là, c'était encore pas tard, donc je suis retourné en direction du Pic de Bure et par le même chemin, quoi. Donc là, le chemin, la route classique. Et voilà, donc la route classique, tout le long, ça fonctionnait très bien. Il n'y avait pas de difficulté. Il y avait beaucoup de planeurs ici, beaucoup de planeurs dans le Val de Sud, et il n'y avait pas de difficulté après. Alors, Thomas, c'était un vol, comme aller-retour, un vol de euh, plus ou moins 1000 kilomètres, je crois. Oui, oui. Voilà. Et alors, ça veut dire on est 500 kilomètres euh, assez loin de la maison. Ouais, ouais. Euh, Est-ce que c'était sur ton chemin de retour, est-ce que c'était un problème du temps? Est-ce que tu étais pressé par euh, Par le euh, temps. par le temps? Non, parce que j'ai fait demi-tour, je ne sais plus à quelle heure, mais c'était pas très tard. J'ai fait demi-tour j'ai fait Deux demi-tour heures. à Ah, 2h30, ouais, 2h20. Donc, c'était pas très tard. Et puis, je peux rentrer, comme je te disais, je peux rentrer par le Mont Blanc. Donc, j'avais du temps encore. J'avais du temps pour rentrer. Et les jours d'onde bleue, comme ça, je pense que je peux, en partant de Grenoble, je peux aller plus loin à l'est et je peux rentrer par là, comme ça, je peux rentrer par le Mont Blanc. Mais si je rentre pas, c'est pas grave. Dans le planeur, j'ai la tente, je peux dormir ailleurs, il y a pas de problème. Si je travaille pas le lendemain, je rentre le lendemain, c'est pas un problème. Thomas, nous avons une question pratique. Où est-ce que tu mets la tente dans une ASH 31? Je suis pas très grand, je suis petit, donc Ah, ok. le siège est avancé et la tente, elle est Ok. dans le dos. Donc Ok. là j'ai la tente et là, j'ai pour manger, j'ai un réchaud, j'ai tout ce qu'il faut pour faire à manger le soir, le matin, pour me laver, j'ai des habits, il y a tout le Tu, temps. Donc tu, tu as même un rechaud. j'ai un petit réchaud, je peux faire le café, je peux faire des pâtes, il y a tout ce qu'il faut. Cool. Mais tu ne fais pas le café Ah, pas en l'air, non, non, à non, c'est 5000 pas, mètres. non, j'y arrive pas. J'ai pas essayé, mais j'y arrive pas, non. Cool. Euh, euh, ouais, je crois en parapente, on appelle ça vol bivouac. Hein? Vol Euh, bivouac, ouais, ouais, vol bivouac. Mais c'est plus facile en planeur parce que tu peux repartir facilement. Enfin, en parapente, c'est pas facile. Il faut marcher, remonter ah ouais. sur les décollages. En planeur, tu démarres, enfin, avec le motoplaneur, bien sûr. Tu démarres et tu repars. C'est facile à faire, en fait. Et c'est super. Tu peux aller beaucoup plus loin si tu voles comme ça. Cool. T'es pas limité, quoi. Ouais. Et aussi, tu n'es pas limité mentalement Dans la tête, ouais, ouais, dans ouais. la tête. Ouais. Mhm. Si, il faut juste, s'il y a une piste, il y a un aérodrome, c'est bon, il n'y a pas de problème, quoi. Alors, pour le reste du vol, je vois là que tu es monté une dernière fois au Pic de Bure. Euh, et après la fin du vol, Et après, je suis fatigué, je suis rentré à la maison. ok. Et Cool. c'est bien comme ça. Les deux questions, Benny a, pas tout à fait, Mathias et Benny ont demandé les buts et les plans, l'idée pour l'avenir. Euh, et spécialement le sud-ouest, est-ce que tu as des idées pareilles pour aller euh, vers le massif central et aux Pyrénées? Eh ben, je pense on peut jouer, en fait, on peut jouer depuis le bout des Pyrénées, Pampelune, et puis je pense qu'on peut même aller jusqu'au Pico d'Europa, plus loin encore, mais c'est pas tous les jours.
Donc on peut Mhm. jouer du Pico d'Europa jusqu'à Maribor, quoi. Là. Et les journées ne sont pas assez longues. Donc je ne sais pas comment il faut faire. Et donc, Mhm. suivant comment est le vent, on peut faire des choses en Espagne ou on peut faire des choses dans les Alpes. Et il faut arriver à trouver la bonne partie qui fonctionne bien, quoi. Mhm. Et je pense on peut joindre. Je pense qu'on peut partir de chez vous, là, de Königsdorf, et puis aller jusque dans les Pyrénées, c'est possible. Si le vent Tu crois? est, Wow. ah oui, tu pas. Si, si, tu descends jusqu'à Montpellier, tu peux, c'est possible, c'est possible. Les journées sont assez longues pour faire ça. Mais je ne sais Mhm. pas comment on peut sortir de Königsdorf pour attraper l'Engadine. Il faut essayer. Je sais. Mais il y a sûrement plein de choses à faire. Il faut juste trouver la bonne journée et choisir les bonnes parties qui fonctionnent bien, quoi. Thomas, est-ce que tu as déjà fait un vol de Grenoble aux Pyrénées? Et Alors, je suis allé jusqu'à la CO d'Urgell, ouais, jusqu'à la CO d'Urgell, ici, tac. Mais j'ai toujours eu du c'est où? mal pour. C'est où ça? CO d'Urgell, c'est ici. De Grenoble à la CO d'Urgell, là. C'est où? À Cerdanya. Ah, c'est Daniel. Cerdanya, Ah, ok. Ouais. CO d'Urgell, juste après, Ah, ok. quoi. C'est Ah, ouais. le début des Pyrénées, Ah, oui. Non, maintenant, je l'ai trouvé. Ouais. Wow. OK. ici. Et c'est facile pour descendre à la CO d'Urgell, c'est plus difficile pour revenir. Mhm. Ah, parce que tu as toujours, à la descente, tu es poussé par le vent et quand tu reviens, tu as toujours du vent, Edwin, quoi, tu as du vent de face, quoi. Mhm. Et, mais, mais voilà. Donc, et après, j'ai été volé dans les Pyrénées, de Cerdanya jusqu'à Pampelune, mais j'ai jamais fait de Grenoble jusqu'à Pampelune. Il faut essayer, j'ai pas fait encore. Alors, ça, c'est un vol de Grenoble jusqu'à Pamplonne et retour. C'est un but, un rêve pour l'avenir. Il faut que j'essaye. Aller à Pamplune, je pense que c'est pas très difficile. Ce qui est difficile, Mhm. c'est de revenir à Grenoble. Pour Ouais, mais revenir. Ouais. j'ai dans l'idée, j'essaierai un jour, c'est sûr. Mhm. Ah, mais voilà quoi. Ce qui m'intéresse, c'est d'y aller et de revenir. Parce que souvent, je travaille Yep. le lendemain, donc c'est bien de revenir pour le travail, quoi. Ouais. Mhm. Et vers l'Est, est-ce que tu as déjà, tu avais dit que euh, c'est possible de tourner beaucoup plus à l'Est que le 15 mars. Tu as déjà des idées de points de virage dans l'Est? Et ben vers Lecce, je pense que il y a 2 ans, j'ai fait un vol rando. Il y a 3 ans, j'ai fait un vol rando, mais c'était un thermique à Liens, mais par condition de vent du nord. Je pense qu'on peut aller jusqu'à Maribor, quoi. Maribor, c'est Et tu crois comme ça marche Lecce. comme aller et revenir? Et je sais pas, je sais pas. Jusqu'à Liens, je pense qu'on doit pouvoir aller et revenir en onde, mais je sais pas, je connais pas assez. Je crois que Klaus a fait ça déjà, de venir jusqu'à Liens il y a 10 ans, Oui. non? Il y a 15 ans, hein, Ouais, il l'a ouais. fait déjà. Donc ça doit être, c'est possible. Euh, alors, Thomas, nous attendons avec beaucoup d'impatience tes prochains vols et on est, euh, euh, on va bien sûr regarder tout ce que tu fais sur Weekline. Euh, et bah, d'abord, merci beaucoup pour ton temps. Et nous te souhaitons une super belle saison de vol à voile cette année. Et si un jour tu te poses à Königsdorf ou chez moi à Unterwössen, euh, c'est sûr que il ne faut pas utiliser la tente, ni le réchaud. Tu auras, tu serais le bienvenu et
tu auras de l'hébergement un peu plus confortable que la tente. Eh ben, merci, merci beaucoup de m'avoir invité ce soir, hein, et c'était un grand plaisir. Et puis, donc, je retiens l'invitation. Il faut que je regarde où tu es exactement parce que je n'ai pas bien vu, mais ça sera avec plaisir.